Bonjour à tous, c'est le Sir Killer qui vous parle donc pour la seconde partie de notre vidéo construction tirée d'un set du film Lego Ninjago, le 110 609, le Manta Ray Bomber, le bombardier Raymanta qui coûte 29,99 €, je vous le rappelle. Et donc déjà avant de commencer, enfin de continuer plutôt, la petite erreur que j'avais faite, la pièce manquante, c'était la pièce donc disponible, la pièce qui devait aller ici, voilà, donc sur le petit missile, la petite bombe que j'ai zappée, donc vraiment une erreur de débutant mais absolument tragique. Bref. L'erreur est réparée, la crise mondiale est avertie, et donc maintenant nous pouvons justement continuer la construction avec le sachet numéro 2 et le mode d'emploi numéro 2, ainsi que 3 nouvelles figurines. Donc préparez-vous, on va mettre un peu de temps avant d'arriver à la construction du reste du modèle. Mais on y arrivera, on y arrivera. On y arrive toujours avec moi. On fait des fois des parenthèses, des erreurs, on commence à raconter sa vie, mais on finit toujours par y arriver. Et c'est ça qui compte le plus. Ok, donc on va commencer avec la figurine de Cole, notre ninja de la Terre. Et donc là, forcément, pour moi, c'est la première fois que je le vois, vu que jusqu'à présent, j'ai uniquement entre guillemets quoi, en termes de ninja, construit Kai et Zane en version ninja, et Lloyd et Nia en version civile. Et donc là, notre ami Cole, on va l'avoir en version ninja, justement, et je vais vous montrer ça de la meilleure façon possible. Et normalement, ça devrait faire l'affaire comme ceci. Attendez juste. Voilà, tip top, tip top. Donc voici l'avant et voici l'arrière. Et honnêtement, j'aime beaucoup son imprimé. Je trouve qu'il est plutôt propre. Là encore, le côté un peu sans manche de Cole, parce qu'il est balèze, qui montre ses gros muscles, hein, forcément. Enfin, ses gros muscles de Lego. Donc c'est pas non plus c'est pas non plus la joie, quoi. Et donc, la fameuse cagoule en deux parties, avec une partie inférieure et une partie supérieure. Et par contre, la tête aussi. La tête avant et arrière. Charmeur, le petit col. Donc, on met ça ici, et on va mettre la partie supérieure à ce niveau-là. Voilà, par contre, ça serait encore mieux si j'aimais bien. Et par contre, un truc dont je me suis rendu compte, c'est que nos cagoules, maintenant, elles peuvent enfin tourner avec la tête. Car en effet, auparavant, les cagoules Ninjago ne pouvaient pas tourner avec la tête et rester coincées. Alors là, comme vous pouvez le voir, on peut la déplacer dans tous les mouvements. Et donc, c'est très cool parce que forcément, ça va enfin permettre de faire des poses vraiment dynamiques avec le ninja qui regarde ailleurs que droit devant lui. Donc ça déjà, c'est approuvé. Les cagoules 2017 du film, c'est un bon changement et j'espère qu'on les retrouvera pour les vagues suivantes de Ninjago, plus traditionnelles. Bref, en termes d'armes, il aura un gros marteau qui a l'air effectivement de faire sacrément mal. Ah oui, honnêtement, j'aimerais pas être du côté du receveur en fait, hein. Après, peut-être qu'il est plus du genre à taper avec son marteau sur le sol pour faire des effets de terre qui ensuite vont toucher les ennemis. Parce que je vois mal effectivement mettre des gros coups de marteau sur ses adversaires. C'est pas très très Lego ça dans le genre. Voilà. Donc voici pour Cole, notre ninja de la terre. Second personnage, un marchand. Donc il a un petit nom lui. C'est Shen Li. Effectivement, jusqu'à présent, en tant que marchand, on a construit Am, donc qui était un vendeur à un étalage. Et donc Shen Li, et qui Bon, par contre, c'est vraiment cool ça pour tous ceux qui sont beaucoup plus fans des univers asiatiques traditionnels plutôt avec un S à la fin, devrais-je dire. Parce que forcément, si t'es fan de ninja, mais genre ninja façon traditionnelle, Ninjago n'est pas vraiment le thème pour toi, quoi. Alors bon, il y a quelques sets plutôt cool, comme par exemple les temples, etc., qui eux n'ont pas d'éléments futuristes ni rien, mais après tout le reste, c'est un peu voilà, quoi. Donc là encore, les tenues un peu plus classiques. Bon, par contre, ils ont tous des tronches apeurées, hein. Oh, et par contre, en couleur un peu plus caramel, on l'a vu en beige, si je dis pas de bêtises auparavant. Plutôt cool. Et, alors ça par contre, c'est vraiment génial. J'avais pas remarqué qu'il a ça. Ah bah ça, mon gars, si tu veux du traditionnel, tu vas en avoir. Parce qu'il a donc une accroche à l'arrière pour caser, devinez quoi, un bâton, donc, d'où pendent, deux seaux d'eau. Ça, c'est... J'avais pas vu, ça, c'est trop cool. Ah, putain, ça, c'est vraiment génial, quoi. C'est vraiment trop chouette en termes de détails, quoi. J'aime beaucoup quand il y a des éléments comme ça qui, des fois, reprennent un peu la vie de tous les jours. Alors, vous allez me dire, bah,
C'est bien Zorkiller fait du Lego City, mais le Lego City n'a pas vraiment d'inspiration orientale. Donc voilà. Ah non, c'est trop génial ça. Bon, par contre, j'ai fait le Zimbabwe, j'ai mis les trucs avec les traces de moulage du côté visible. Alors on va les mettre ici plutôt. Et donc voilà pour la figurine. Putain, c'est trop cool quoi. On va peut-être par contre mettre ça peut-être un peu plus ouais, en avant parce que sinon ça va être un peu galère pour tenir. C'est trop cool ça, c'est une super idée. Quand je vous parlais d'un vent d'air frais, c'est ça dont je parlais. Ce genre de truc qu'on n'aurait pas pu voir auparavant où justement les vagues étaient avant tout concentrées sur les ninjas et les méchants quoi. Mais attends, on a des civils et honnêtement, c'est vrai que voilà, les civils là encore, c'est un peu. Comment dirais-je? Bah, les civils, on va dire, d'un côté, c'est bien, parce que ça diversifie un peu l'ensemble, mais après, d'un autre côté, je peux comprendre aussi qu'entre guillemets, on s'en fiche un peu, quoi. Parce que forcément, moi, je veux dire, un mec qui s'appelle Shelmy, c'est cool, mais je le connais pas, quoi. Donc forcément, c'est pas un personnage qui va spécialement m'intéresser de base. Mais après, voilà, si vous faites des civils qui, par exemple, ont des transports des sceaux, là, par contre, le personnage devient beaucoup plus intéressant, quoi. Parce qu'il y a des éléments de design qui vont vraiment le faire ressortir par rapport aux autres. Voilà, donc ça c'était pour notre voyou de l'armée des requins. Je ne pouvais pas du tout vous dire s'il est similaire ou pas à celui qu'on a construit dans le Ninjago City Chase. Là encore, c'est plus le genre d'information que je vais chercher lorsque je fais les reviews. En tout cas, il a exactement la même tenue que le grand blanc. Donc aucune différence d'imprimé au niveau de la tenue. Et bref, les figurines étant faites, nous pourrons maintenant donc pour maintenant continuer avec le véhicule. Et j'ai honnêtement hâte de voir un peu à quoi il va ressembler en termes de taille surtout. Alors je vais mettre ça comme ça. Alors par contre, je suis en train de me rendre compte qu'on a peut-être un problème de. Ouais, non, excusez-moi, j'ai un peu l'impression d'avoir un problème de luminosité, mais en fait, pas de souci. Hop là, désolé Orphée. Attendre pour ça. Voilà, en plus, j'ai un problème de caméra qui a coincé, donc j'espère qu'il n'y aura pas de soucis au niveau de l'enregistrement. Voilà, c'est cool. Ok, donc maintenant, eh bien, je vais caser la petite barre ici en attente. En attente de quoi? Eh bien, de fixer sûrement un élément à l'arrière. Et quel est cet élément? Eh bien, je suppose que c'est celui qu'on va construire tout de suite. Donc, pour ce faire, il me faut, pour ce faire, un petit poil sur la langue, les orchidées. Donc, pour ce faire, on va prendre une fois 6 comme ceci et caser une fois 4 en format brique. Et là encore, l'homme contre la brique, c'est souvent, hélas, la brique qui gagne contre moi. Là, une fois 6 plutôt. Comme ceci. Comme ceci. Voilà. Ah, par contre, attends, parce que j'aimerais bien quand même montrer le truc un peu plus près. Voilà, génial, incroyable. Ok, un peu de technique maintenant, donc c'est surtout qu'on n'avait pas vu de technique. Avec de la barre, de la pièce, un peu une sorte de plaque un peu à la technique en fait. Donc une plaque technique, bah, c'est une plaque avec des trous dedans, simplement. C'est une plaque technique. Là, rien de plus facile à comprendre. Hop là, on met ça là-dedans. Et après, on fait le sandwich, forcément. Hein, on aime tous les sandwichs. À part le mec au fond, là, que je suis en train de voir, qui fait une tête de grognon du genre, non, moi, je n'aime pas les sandwichs. Eh bien, bah, c'est pas grave, mon grand. Tous les goûts sont dans la nature. On met ça ici et on case une. Oh, cette pièce de pâle, je l'aime beaucoup. Et dans cette couleur-là, elle rend vraiment très 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 bien. Ok, on enchaîne. Et ça, on va le caser ici. Et logiquement, en fait, comme j'ai l'impression que la brique va vraiment toucher l'extrémité. Et donc, ça fait que même si la connexion se fait avec une accroche cruciforme dans un trou circulaire, qui de base veut dire que ça ne va pas du tout tenir, en fait, et bien comme ça coince contre le bout de la brique, ça va rester stable. Plutôt cool. Ok, voilà pour ça donc. On enchaîne maintenant avec notre première aile du véhicule. Donc là, ça va être sacrément impressionnant, je pense, en termes de taille. Alors, par contre, c'est sympathique là, mais la lumière, si elle pouvait arrêter de me déglinguer les yeux, ce serait encore mieux. Ouais, je pense qu'on est net. Comme ceci. Et après, pour le reste, on va mettre ça. Et alors, par contre, on va mettre ça ici. Oh,
Donc ça, c'est assez classique, mais ça reste quand même plutôt cool en termes de forme, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Et puis après, on va caser donc quelques pièces lisses. Bon, après, je pense que la construction va surtout partir en x2. Alors, ça ne veut pas dire que ce sera rapide ni facile, mais en tout cas, bon, vous savez plus ou moins à quoi vous attendre. Alors, pas un pur x2, vu que ce sera de la symétrie, mais ce sera le même type de construction, quoi. Et attention, c'est le moment de la grosse plaque. Comme ceci. On retourne, on retourne. On va fixer les petites pièces 1x2 qu'on a mises juste auparavant à ce niveau-là. Voilà, donc on a consolidé l'ensemble. On va mettre des petites pièces noires maintenant. Et on va faire le lien entre les deux niveaux de plaque à l'aide de cette petite pièce courbée pentue inversée, voilà, comme ceci. Alors par contre, on est en train aussi de gagner du territoire avec des plaques, donc il faudrait que je me mette un peu à jour par rapport à ça. Voilà, donc une et deux. Puis, on va prendre la 2x2. Voilà, on va prendre cette pièce-là. Alors, honnêtement, on y va en termes de couches de plaques. Ça y va pas mal. Est-ce que c'est fini? Alors non, ce n'est pas fini parce qu'il manque quelques petites briques maintenant. Ah bah, une bonne vieille brique. Deux fois. Alors, par contre, ouais, j'ai mis. Je pensais qu'on allait voir que du turquoise, donc j'avais mis la lumière un peu plus haute, mais en fait, non, non, non. On n'a que du blanc là. Donc on va. C'est très rigolo comme construction. Je sais pas trop où on va avec toutes nos briques et nos plaques. Alors, par contre, la pièce qui est trop grosse, donc ça fait que les trucs n'est pas entièrement serré, c'est un peu. Bon, je pense qu'après, quand on va la fixer, ça va être un peu. Ça sera bien droit. Voilà. On continue ces chapiteaux marché de gros avec trois pièces donc pentu inversée et trois pièces 2x2, donc plaque 2x2 plus barre circulaire qui ressort. Ah, et tiens, première façon de bien faire tenir tout ça avec une plaque, voilà, comme ça. Allez, tiens, toi, s'il te plaît. La satisfaction de faire tenir des plaques ensemble. Un plaisir simple, mais toujours efficace. Alors par contre, ah oui, là c'est sa seconde accroche. Ok. Et donc maintenant, on a fait deux assemblages avec des pièces techniques et une pièce d'interconnexion pour les relier. On les casse ça là-dedans. Et donc, on aura maintenant notre accroche pour bien, raccrocher l'aile au reste du corps. On retourne. Donc, rebonjour à toi le turquoise. On va mettre du blanc. Alors, à 3 de différence. Et puis après, on aura donc 3 pièces comme ça. Oui. Ah, merci. Et c'est donc qui ne tiendra que sur un tenon, mais c'est pas grave, ça passe. Ouais, c'est vraiment. Tu as plein d'éléments de design plutôt chouettes. Hein. C'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est qu'effectivement, je pense qu'en termes de mécanisme, ce véhicule va être assez pauvre, à part quelques missiles balancés ici et là. Mais sinon, c'est vrai qu'en termes de design, la petite plaque un peu là, ça rend vraiment très très bien. Et donc enfin, on va poser notre premier sticker à la construction. Et les stickers, bah, en fait, il n'y en a que deux. Voilà, deux gros stickers, comme on peut voir. Donc si vous voulez garder votre pièce pure et vierge, c'est mort. Donc on va, alors, un, bah, c'est que un. Donc comme ça, je n'ai pas de quoi se tromper. C'est que un et j'ai deux stickers énormes. Alors après, forcément, les stickers énormes, c'est bien rigolo, mais le problème, c'est que bah, c'est un peu. Voilà, ça, faut pouvoir le placer proprement, faut penser à tous les angles. Oui, oui, c'est bien, c'est bien. Hop là, comme ça. Et maintenant, eh bien, rebelote. Alors par contre, oui, je vais quand même vous faire le petit plaisir de mettre ça là-dedans. Donc, dans les deux trous qu'on a ici, hein, hop là, au niveau de la base. Ah, et ça, là encore, ça, c'est un. Ça rentre parfaitement bien.
Bon, allez. On va enchaîner parce qu'il reste encore des trucs à faire. Les ailes ainsi que ce qui va en dessous des ailes. Donc, c'est parti. Et donc là, effectivement, on va essayer d'être un peu plus rapide. Donc on va retrouver nos pièces, hein, classiques. Alors par contre là c'est du vert si je ne me trompe pas, parce que des fois mes yeux, voilà, donc voilà, du vert et du rouge. Hein. Le côté lumière de deux couleurs différentes d'un côté comme de l'autre, assez classique. Par contre la pièce 1x6, elle est où? Ah, c'est pas une pièce 1x6, c'est deux pièces 1x3. Bon. J'ai un pomme de terre par contre, hein, pour ceux qui voudraient, qui trouvent que je parle un peu trop. Alors par contre j'aimerais juste connaître les pièces en fait. Donc voilà. Par contre, j'ai ma caméra en délire qui n'arrête pas de planter. Normalement, c'est censé ne pas avoir de problème, mais j'espère vraiment qu'il n'y aura pas de souci au niveau de l'enregistrement. Ce serait un peu dommage. Vu qu'on s'amuse bien en plus. En tout cas, moi, je m'amuse bien. Donc, comme ceci. Comme cela. Après, on va mettre ça à ce niveau. À ce niveau, voilà. Donc, après, ça, effectivement, c'est le marathon des plaques. Il y en a 10 milliards. C'est un nombre, bien sûr, totalement exact. Voilà. Les briques, maintenant. Les briques dans l'encoche. Ok. Bah écoutez, on va logiquement ne pas tarder à finir cette partie-là. Après, il y a tout ce qui est justement... comment dirais-je? Il y a effectivement tout ce qui est accroche pour maintenir le tout ensemble. Donc avec la 1x6, hop là. Puis après donc nos 3 pièces comme ceci. On va y arriver. On va y arriver. Comme ça. Ok. Et puis ensuite, alors cette fois-ci on aura juste besoin de ces deux pièces-là, parce qu'effectivement les barres noires qu'on a utilisées sont des barres de 4 qui passent à travers tout le véhicule. Donc en fait, elles ressortent de l'autre côté, et donc c'est ce côté qui ressort que nous allons utiliser pour accrocher la seconde aile. Donc plus besoin de mettre d'autres pièces noires. On retourne par contre, besoin encore de mettre des pièces blanches. Voilà, alors si je dis pas de bêtises, voilà, les pièces 1x2 courbées, c'est dans ce sens-là, et à l'avant, c'est de la pièce noire. Comme ceci, et comme cela. Voilà. Et donc ensuite, on va mettre eh bien, le sticker. Alors là encore, je vais juste faire attention, attention. Enfin là encore, 4 figurines, c'est pas trop mal en termes de nombre de figurines au total, je trouve, dans le set. Je trouve qu'il n'est pas parfaitement lié. Là par contre, c'est pas un centrage de pro que j'ai réalisé hein, avec celui-ci. Bon. Alors attendez, parce que là, j'ai quelques grosses pièces. On va tout revenir ici. Et on va mettre ça à ce niveau. Voilà. Bon, ça, c'est du bombardier Rey Manta. Hein. Le côté Rey, là, vous voyez bien. Le côté Manta aussi, je pense. Bon, on va donc maintenant continuer avec des pièces cylindriques 4x4. On case... Oh, ces pièces-là. Alors, à l'époque, ces pièces-là sont pas spécialement des pièces vraiment très nouvelles, même si le moule a dû changer, je pense, entre-temps. À l'époque, quand pour la toute première fois j'ai eu ces pièces-là, en 90, je crois, fin 90, en blanche, j'étais comme un petit fou. Quoi. J'étais, ouais, j'ai des conteneurs. Je m'attendais à mettre des compteurs dans mes bases et tout.
J'étais trop content. C'est pile poil le type de pièce qui est dans ma caisse de pièces spéciales, quoi. Ma fameuse caisse des pièces spéciales, c'était toutes les pièces que je trouvais trop cool, ou genre un peu étranges, ou différentes des pièces traditionnelles, parce que maintenant on a plein de pièces avec des formes pas possibles, mais c'est vrai qu'effectivement, un peu à l'époque, et encore à mon époque, j'ai déjà pas mal de pièces par rapport à il y a encore plus longtemps, mais c'est vrai qu'à mon époque, on avait pas, on restait dans des pièces très simples, hein, des briques, voilà, pentues, normales, etc., quoi. Donc avoir des pièces un peu cylindriques comme ça, c'est genre, oh, des pièces rondes et souples et lisses en Lego, mais qu'est-ce qui se passe? Je n'en reviens pas. Où sont mes grosses briques toutes carrées? Donc c'était vraiment très cool et voilà. Et aussi tout ce qui était pièces un peu transparentes ou pièces imprimées, là encore, direct dans la caisse à pièces spéciales. Bon, je crois que j'ai déjà dû raconter cette anecdote par le passé, donc je m'excuse à ceux qui ont déjà dû l'entendre plus d'une fois, mais bon. Par contre, moi, je n'ai plus vraiment de caisse de ce type-là. Ah bah ça, par contre, effectivement, c'est beaucoup plus de la bonne grosse bonbonne, réacteur, missile, tout ce que tu veux. Ça, on jette. Ça, on jette tellement qu'on va le faire x2. Parce que nous sommes des gens de goût. Et donc, voilà, il n'y a pas de fin à cette phrase, hein, je m'excuse, la fin a été retardée sur le TGV, donc il n'y aura pas de fin. Un peu comme cette caméra qui n'arrête pas de planter. Ça, c'est par contre vraiment quelque chose de nouveau, quoi, en fait. C'est un peu une... Voilà, comme ceci. Et alors, donc on a ça là. Et par que je me trompe juste pas, ça on est ici. Par contre, on va peut-être mettre un peu plus de lumière là, non? Qu'est-ce à faire? Aïe. Ok, bah écoutez, je crois qu'on arrive à la fin, hein. On arrive à la fin. Voilà. Et ok, donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien, utiliser justement nos grosses poutres ici. Pour faire quoi? Bien, pour raccrocher nos deux réacteurs, pardon, réacteurs, nos deux, j'ai plus le nom, nos deux hélices. Donc comme ceci. Voilà, comme vous pouvez le voir. Et donc ça, après, on le met ici. Ah, tout de suite, c'est un peu plus de gueule. Et aussi, on ne va pas oublier de mettre deux petites palmes à ce niveau-là. Comme ceci, si je dis pas de bêtises. Ok. Puis donc vous avez les missiles aussi qu'on va mettre là. On va espérer qu'ils ne se fassent pas la malle entre temps, vu qu'ils aiment bien partir. Ah oui, donc en fait, ouais, d'accord. En fait, le mécanisme d'éjection, c'est juste éjecter les missiles, quoi. Je pensais qu'on allait éjecter des parties du véhicule, mais en fait, pas du tout, quoi. Parce qu'effectivement, il y a bien une partie du véhicule que vous pouvez enlever. C'est celle-ci qu'on a commencé tout à l'heure. En fait, elle s'enlève simplement en la retirant avec les mains, quoi. Alors par contre, on va mettre ça, le centré. Est-ce que tu peux tenir un peu mieux que ça, ou est-ce que c'est en option? Je ne sais pas en tout cas. Qu'est-ce qui bouge? Ouais, c'est parce que la croche est sur les deux turbines, c'est pour ça en fait. Ok. Voilà, bah, quand même une bonne tête celui-ci, non? Alors par contre, pourquoi il n'est pas droit? J'ai l'impression qu'il n'est pas droit, non, si? C'est moi qui... C'est sûrement moi qui... Non, non, il est bien droit, logiquement. Bon, écoutez, c'est pas grave, de toute façon, on va terminer. Alors, en termes de pièces restantes, pas grand-chose de spécialement super intéressant. De une fois une, un bas de cagoule. Cette pièce-là, par contre, qu'elle peut vraiment être intéressante pour un peu customiser vos figurines. Mais sinon, voilà. On met ça ici. Alors après, ouais, en termes de jouabilité, comme on a pu le voir, c'est vraiment que ça, quoi.
Genre, vous pouvez enlever les bombes, mais ça c'est normal. Vous pouvez enlever ouais, vous enlevez les bombes et après vous enlevez le bateau, quoi. Parce que sinon, effectivement, il risque d'avoir un peu de mal à naviguer sur les océans, ou plutôt dans les courants d'eau de Ninjago City. Ok, on va mettre la caméra un poil plus haute, comme ceci, je pense. Alors, on voit vraiment la bonne grosse tronche de Raymanta en full frontal. Attendez, hop, 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 hop. Voilà. Et donc voici un peu à quoi ça ressemble. Alors par contre, ce serait encore mieux si je mettais ça correctement. Voilà. Donc on nous prend un bon petit véhicule et qui fait bien rentrer dans le bain des véhicules de l'armée américaine. Donc j'attends de voir le second qu'on va construire assez prochainement, je pense. Mais en attendant, voilà donc pour ce modèle. Je vous rappelle qu'en termes de figurines, nous avons eu donc deux personnages du côté de l'armée des requins, le Grand Blanc, qui est quand même une figurine plutôt cool. Donc si là encore c'est indicateur de ce qui reste à venir en tant que méchants généraux, eh bien j'ai hâte de voir les autres. Et puis nous avons donc aussi eu Shenli le paysan, enfin le citoyen de Jigo City, et Cole notre ninja de la Terre. Et je vais peut-être faire un petit turnaround histoire de voilà, qu'ils apparaissent aussi avec le véhicule une fois terminé. Voilà. Bah écoutez, nous on va se quitter là-dessus. Donc si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis bah écoutez, nous on se retrouve donc la prochaine fois pour le 110 608, le Master Falls, le pont de la jungle. Cette fois-ci c'est la bonne, ce sera vraiment celui-ci qu'on fera ensuite. Et donc, eh bien, j'espère que vous serez avec moi, histoire de vous changer un peu de Ninjago City, de partir un peu à la découverte de la campagne. Et donc, avant de se quitter par contre, vous avez le droit au code, effectivement, pour le véhicule dans Lego Worlds. Donc c'est le YG43JH. Voilà, c'est pour vous, c'est cadeau. Et nous, on se retrouve très prochainement. Donc questions, commentaires, allez-y. Pour le reste, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Portez-vous bien, bien évidemment, et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.